Ça fait une semaine que Secret Story s'est terminé, et si tu en manques, je pense que j'ai la série pour toi. Alors que Romy a remporté avec 72% la finale de la 13e saison de Secret Story, qui avait été présentée comme celle de la transparence, mais qui n'est pas allée complètement au bout de la démarche, je te propose de découvrir les vraies coulisses de l'émission du point de vue de Valérie, grâce à une série de fous sur l'envers du décor de la télé-réalité. Je t'explique pourquoi il faut absolument que tu regardes la série Unreal. Okay, here we go. You get cash bonuses for nudity, 911 calls, get that out of my face, cat fights. We are selling true love here. True love, people. Créée par Sarah Gertrude Shapiro, ex-productrice du Bachelor, et Martin Noxon, Unreal ne se contente pas de montrer les manipulations internes d'un programme, elle en démonte la logique médiatique. On suit un faux dating show conçu comme un dispositif complet. Welcome to Everlasting. Let's get this party started. That is an entrance. Casting archétypal, pensé pour maximiser les tensions, narration reconstruite en salle de montage et intervention constante de la prod pour orienter les images vers des moments exploitables à l'écran et en dehors. La série ne se limite pas à une satire des méthodes de production, elle explore comment la machine médiatique corrompt aussi ceux qui la font tourner. Les productrices de la série Rachel et Quinn ne sont pas seulement les architectes du chaos à l'écran, elles sont aussi les architectes de leur propre destruction. Her husband was physically abusive. Use it. I'm just sick of being a manipulative bitch. Leave your conscience at the door. I need your head in the game. Cette double focalisation sur la fabrication du spectacle et sur la lente érosion morale de ses créatrices donne à Unreal une dimension tragique et même parfois des airs de thriller. Au-delà du drama, et il y en a, la série montre aussi que la télé-réalité ce n'est pas juste du divertissement. Et enchâssés dans un écosystème médiatique, les producteurs ne fabriquent pas seulement du contenu pour un prime, ils alimentent une boucle qui passe par les bandes annonces, les magazines, les talk-shows et les réseaux sociaux. Les séquences fortes sont calibrées pour générer de la viralité et alimenter le commentaire en ligne et pour occuper l'espace médiatique entre deux épisodes. Acclamé par la critique au Royaume-Uni, aux États-Unis, noté 98% sur Rotten Tomatoes pour la première saison, la série est à la fois un soap et une radiographie cynique du capitalisme médiatique appliqué au divertissement. Mais alors tu te dis peut-être, si la série avait été si bien, j'en aurais entendu parler ou ça aurait été diffusé en France, ben figure-toi que ça a été diffusé en France mais sur Énergie 12, puisque la chaîne s'est dit ça parle de télé-réalité donc c'est pour nous, alors qu'en fait c'en est beaucoup plus une satire qu'une promotion, et c'est pour ça sans doute que c'est passé sous les radars en France. Get me some good TV. I need a kiss on this date. I want you to do it in front of the other girls. He's gonna pick me. I would like to see somebody deserving win. Yes, have a good show, everybody. The crazier, the better. C'est une super série et elle est disponible gratuitement sur M6+. Dis-moi si ça te donne envie de la regarder ou donne-moi ton avis si tu l'as déjà vue. En attendant, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres recos sur les médias.